Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable avec derrière moi une partie de mon stock. Alors aujourd'hui nous allons parler du premier C de la liste des 25 C qui est les connaissances. Alors il y a deux types de connaissances à avoir. Donc tout d'abord les connaissances de base, c'est-à-dire toutes les connaissances pratiques allant de savoir utiliser un marteau, allumer un feu, soigner une blessure, rendre de l'eau potable, savoir produire de la nourriture, à vous construire une maison. Le deuxième type de connaissances absolument vitales sont les connaissances humaines, c'est-à-dire les fonctionnements psychologiques et sociologiques des humains. En gros, comment comprendre les hommes et les femmes. Bon alors, je ferai une série de vidéos détaillées sur les connaissances pratiques à avoir, mais aujourd'hui, nous allons parler des connaissances humaines. Alors ces connaissances sont généralement ultra négligées par l'écrasante majorité des survivalistes, et pourtant ce sont les connaissances les plus vitales pour maintenir un groupe soudé. Car la survie seule, bon c'est un mythe, hein, disons-le, voilà, on ne survit que dans un groupe uni, et si on ne comprend pas le logiciel logique des hommes et des femmes, les chances d'éclatement du groupe augmentent. Et bah, si votre groupe éclate, eh bien vos chances de survie diminuent dramatiquement. Donc écoutez attentivement ce qui va être dit. Alors dans cette vidéo et la prochaine, nous allons voir les 4 points ou leçons de base de la sociologie et psychologie de groupe et les 10 points ou les 10 clés pour maintenir un groupe uni afin d'augmenter considérablement vos chances de survie. Voilà, dites-vous que ce que vous allez apprendre maintenant va vous aider aujourd'hui à fonctionner brillamment en groupe, en famille, en société, et vous sauvera la vie en cas de crise. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais je suis principalement un chercheur indépendant en sociologie et psychologie des mécanismes et logiciels relationnels des hommes et des femmes et entre les hommes et les femmes. Donc en gros, j'analyse et je décode la logique, les choix et les comportements des femmes et des hommes, ce qui permet de comprendre l'autre dans la relation, de comprendre pourquoi il ou elle réagit comme ça avec vous, ce que ça veut dire, et bien sûr j'explique que faire pour vous en sortir et guérir. Voilà, j'explique donc à mes clients le fonctionnement logique de l'autre sexe. Voilà, je les aide par exemple à comprendre pourquoi ils restent célibataires, si une femme ou un homme est sérieusement intéressé ou pas, ce que vous pouvez attendre de lui ou d'elle, voilà, si il ou elle vous manipule ou se sert de vous, ou bien j'explique pourquoi leur femme les a quittés pour un autre homme, et quels sont les signes et messages plus ou moins subtils de votre partenaire que vous n'aurez pas su reconnaître et capter. Ou pourquoi il ou elle ne répond plus du tout à vos messages, sans raison apparente, donc ce qu'on appelle le phénomène de ghosting, comme on le nomme. Voilà, etc. etc. Voilà, une fois que vous connaissez le fonctionnement de la logique masculine et féminine, tout devient très clair et vous saurez, vous savez déjà sûrement que la compréhension est la clé pour guérir et tourner la page. Voilà. Bon, on a tous déjà vécu cela, ne pas comprendre pourquoi il ou elle fait ceci ou cela, et vous, victime, ça vous ronge de l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien parce que le point que nous allons voir aujourd'hui va justement parler de sociologie et de psychologie des personnes pour garder un groupe uni. Parce que la grande erreur que font 99% des survivalistes est de ne préparer que le matériel et les compétences nécessaires à la survie. Voilà, en négligeant le plus important qui est le fonctionnement des logiques masculines et féminines. Ce qui permet d'ailleurs de pouvoir reconnaître et anticiper les problèmes qui font éclater un groupe ou une relation. Aussi négliger la compréhension des sentiments. Et c'est entre autres pourquoi beaucoup de survivalistes ont du mal à se trouver malheureusement une compagne. Et au final, ils finissent par m'appeler une fois qu'ils souffrent. Et avec une ou deux séances de phone coaching, je les aide à comprendre et à savoir quoi faire. Cela leur économise évidemment des centaines, voire des milliers d'euros en psychologues qui ne leur expliqueront jamais aussi clairement la situation. Car évidemment, eux, ils veulent vous garder en thérapie pendant des années,
et au final vous n'allez pas mieux, car votre problème n'est pas psychologique ou lié à votre petite enfance, mais votre problème est juste d'incompréhension des mécanismes relationnels, et ça sort du domaine des psychologues, et ça rentre dans mon domaine. Bref, dites-vous que si aujourd'hui vous avez déjà du mal à socialiser, à vous trouver un ou une compagne ou un groupe d'amis, alors que, bon, disons-le, tout va encore à peu près bien, dites-vous que ce sera encore plus dur et plus difficile pendant une crise grave. Sauf si vous m'écoutez. Alors là, vous aurez une avance considérable sur 98%, je crois, des survivalistes et les 3/4 des hommes hétéros ordinaires. Et ça vaut aussi pour la vie dans un groupe. Si vous avez du mal à fonctionner dans un groupe aujourd'hui, dites-vous qu'après l'effondrement ou en temps de crise, ce sera encore pire. Donc vraiment, investissez du temps dans la compréhension humaine. Dites-vous aussi que, bon, disons-le, je suis le seul à vous donner ces outils, car aucun autre survivaliste ou sociologue ne va vous les donner. Car il faut au moins bien 10 ans d'expérience, de recherche, d'observation et d'études pour comprendre et décoder les logiciels logiques des femmes et des hommes. En gros, pour résumer, ça ne sert à rien d'avoir tout le matériel du monde si on finit seul, car on ne s'en sort pas sur le long terme. Seul, on ne s'en sort pas sur le long terme. La survie se fait dans le groupe, donc si le groupe éclate, vos chances de survie se cassent dramatiquement la figure. Voilà, en tout cas, je vais créer une nouvelle section sur cette chaîne, dans laquelle je vais poster une série de vidéos qui vont traiter de sociologie relationnelle, et je vais vous donner les connaissances de base qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de survie dans un groupe et du groupe. Je vais donc vous donner gratuitement les connaissances pour reconnaître les signes et anticiper les problèmes et les crises. Je vous expliquerai également comment fonctionne la logique des femmes et des hommes, afin que vous puissiez augmenter vos chances de vous trouver une compagne ou un groupe et de le garder. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un pouce bleu et de cliquer sur la petite cloche jaune pour vous abonner à la chaîne. Bien entendu, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et d'avance, je vous en remercie. Alors c'était une intro un peu longue et je m'en excuse. Et pour entrer de suite dans le vif du sujet, je vais vous donner 4 points ou leçons sociologiques et psychologiques de base qui doivent être un acquis, même un acquis évident à titre personnel pour vous. Et je vous donnerai ensuite dans la prochaine vidéo les 10 points les plus importants à garder en tête pour maintenir un groupe uni. Commençons donc de suite par le premier point ou leçon. Alors, il ne faut pas se leurrer. Dans un groupe, c'est toujours à peu près 4 à 5% des gens qui font 100% du travail, et ça, vous ne le changerez pas, comme vous ne changerez pas la nature humaine. Par contre, vous pouvez vous entraîner à être sociable, efficace dans le sens que vous saurez non seulement participer à la vie du groupe, du réseau, mais également être un atout majeur qui va fortement participer à la survie de ceux qui n'ont pas les connaissances et les outils pour se débrouiller. Personnellement, je crois dur comme fer que ce sont ceux qui sont dans des réseaux qui ont le plus de chances de survie. Moi, je ne crois pas du tout à la survie ou même la vie isolée et seule. Toute notre vie, on a évolué, grandi et appris grâce aux autres, donc c'est naturel que la survie se fasse également avec les autres. Sans compter que seul, vous finirez par devenir vieux et malade, et qui va prendre soin de vous? Alors dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, le groupe ou réseau parfait à avoir va être constitué d'un chef charismatique et de membres qui savent tous survivre seuls et qui sont motivés pour s'entraider, et que règne une camaraderie détendue à toute épreuve, avec une confiance absolue entre les membres qui se complètent les uns les autres. Alors un tel groupe sera très fort et ira très loin. La réalité sera un tout petit peu différente. Vous serez au mieux dans un réseau constitué de vos proches, comme vos amis ou vos voisins, ou de votre clan. Bon, et vous le savez vous-même, en général, il y a beaucoup qui ne serviront pas à grand chose, et vous allez faire partie des 5% qui vont tout faire.
Donc, première leçon est de vous entraîner à accepter le fait que vous allez devoir en faire beaucoup plus que les autres et que vous n'aurez pas la gratitude qui est méritée. Il s'agit ici en fait d'abandonner son ego et sa fierté pour se mettre au service des autres et considérer la survie bien de votre clan ou de votre groupe comme votre devoir sacré. Et ça, même si les membres du clan peuvent se comporter, se comportent des fois comme des moins que rien, comme des pignoufs ou comme des boulets. Dites-vous qu'en temps de crise et de stress, vous allez subir des injustices, car les gens vont se défouler sur vous. Donc, entraînez-vous à garder votre calme, à rester zen et maître de vous-même, et peut-être devoir avaler des couleuvres, mais bien amères. Car bon, vous allez devoir devenir le roc sur lequel les faibles vont venir se reposer et s'appuyer. Donc là, on arrive à la seconde leçon qui va être de vous entraîner à savoir écouter et encaisser les pleurs et les angoisses des autres. Les gens ne seront pas sous leur meilleur jour et seront excessifs et sûrement agressifs, sans aucune patience. Donc vraiment, mais entraînez-vous à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Apprenez à avoir l'humilité d'encaisser les injustices et encaisser toutes ces peurs et ces colères en pleine figure. Et gardez toujours à l'esprit que votre devoir est de les garder en vie. Même si des fois vous allez avoir envie de les envoyer bouler, de les laisser se débrouiller seuls pour leur montrer un peu à quel point ils sont nuls. Alors je vous le dis de suite, oui, sûrement, sans vous, ils ne seront rien, et ils mourront. Donc répétez-vous ça pour vous aider à tenir, car ces gens-là ne se rendront pas toujours compte que vous aussi vous êtes en situation de stress et d'angoisse. Alors la troisième leçon, c'est soyez constructif, dans le sens où vous ne devez pas reprocher aux autres de ne pas s'être préparé correctement ou de ne pas avoir fait telle ou telle chose, ou même d'être maladroit. Apprenez à expliquer calmement, sans humilier, plutôt que de faire des critiques et reproches qui vont temporairement vous faire sentir mieux, mais qui vont grandement participer à l'éclatement du groupe. Et évidemment, et en même temps à votre propre échec. Donc, se contrôler et toujours traiter les gens avec respect et dans votre propre intérêt direct. Car si vous vous lâchez, l'unité du groupe se dégradera un petit peu plus, et quand le groupe va éclater, vous allez vous retrouver seul ou dans un groupe encore plus petit. Forcément, qui dit plus petit sera encore plus fragile. Donc vraiment, c'est votre intérêt pratique et direct de toujours, je dis bien toujours, traiter les gens avec respect et patience. Gardez à l'esprit que les gens seront stressés et fortement sortis de leur zone de confort. Ils auront besoin de gentillesse, de douceur, dans le monde très violent dans lequel ils seront jetés. Dans lequel on sera tous jetés d'ailleurs. donc vraiment, travaillez votre compassion et votre empathie, c'est-à-dire à être capable de vous mettre à la place de l'autre et de garder à l'esprit qu'il ou elle en réalité est en détresse. Entraînez-vous aussi à avoir de la compassion intellectuelle, c'est-à-dire à être c'est-à-dire à être patient avec ceux et celles qui ne comprennent pas très vite ce qui pour vous est une évidence de base. Alors une des techniques quand vous sentez de la colère envers une personne de votre groupe est de vous rappeler que vous aimez cette personne. Rappelez-vous des bons moments passés ensemble et que votre colère va lui faire du mal. Surtout dans un contexte de stress ou d'angoisse. Alors pour certains ça aide vraiment, car dans son esprit, cette personne en fait va passer du boulet à la con qui fait chier à votre soeur, votre ami, etc. Ou une personne proche que vous aimez bien en fait, et à qui vous ne voulez pas faire de mal. Alors le quatrième point, ou leçon, est de ne pas utiliser de violence physique ou verbale contre un membre du groupe. Car c'est très toxique pour un groupe, comme est un comportement de petit chef qui aboie des ordres. Il va vraiment falloir savoir apprendre, il va vraiment savoir
prendre un peu de temps pour expliquer et convaincre un minimum, car si les gens ont l'impression d'être dans une dictature, eh bien le groupe va se diviser et tomber en morceaux. Pour vous, les choses à faire seront évidentes et d'une simplicité enfantine, parce que vous êtes préparés. Mais dites-vous que ce ne sera pas le cas pour l'écrasante majorité des gens, surtout de votre groupe, qui, bon, disons-le, ont aussi un certain ego et qui ne seront pas prêts à tout accepter. Même si en réalité leur situation sera très précaire et qu'en réalité ils ne seront pas en position d'avoir des exigences. Et ça, croyez-moi, ça va vous surprendre et ça va vous exaspérer. Voilà, ça va vous exaspérer que ces gens ne réalisent pas bien la situation dans laquelle ils sont. Et pourtant, vous allez avoir besoin de ces gens-là pour survivre. Et vous énerver de leur incompréhension de la situation ne va pas aider. Vous allez réellement devoir avoir la patience et la forme respectueuse nécessaires pour expliquer et faire comprendre sans humilier ces gens la situation, les choix que vous faites et ce que vous allez faire. Voilà, la communication, elle est vitale, surtout en temps de crise et de stress, où les gens auront perdu le sentiment de contrôle de leur vie, et la communication leur permettra de récupérer un minimum de sentiment de contrôle sur ce qui se passe. Dites-vous qu'une personne qui récupère un minimum de sentiment de contrôle sur ce qui lui arrive sera davantage prêt à se bouger, à s'investir dans le groupe et pour le groupe. Voilà, vous aurez besoin de ces gens pour votre survie. Donc gardez vraiment ce point à l'esprit, car il est vital à la cohésion du groupe. Si vous partez avec l'idée que tant qu'ils ont à manger, à boire, un toit et un minimum de sécurité, ils n'ont rien à dire, ils doivent être contents et reconnaissants en silence, vous n'aurez rien compris aux gens et votre groupe éclatera à coup sûr. Et vos chances de survie seront réduites à peau de chagrin, pour ne pas dire à néant. Alors ces 4 leçons vont vous permettre de faire votre part dans un groupe, mais comme on le sait, un groupe peut éclater malgré vos qualités, et nous allons voir dans la prochaine vidéo les 10 clés à connaître pour la cohésion d'un groupe. Et je vous promets que je ne ferai pas de longue intro. Alors au passage, le fait de connaître ces points va vous permettre de les mettre sur la table de discussion du groupe pour que les gens réalisent à leur tour ce qui doit être fait pour que le groupe reste soudé, ce qui est dans l'intérêt de tous. Voilà. Pour résumer rapidement les 4 points ou leçons, alors la première leçon de base est donc de rester calme malgré le stress ambiant et les injustices. La seconde leçon de base est de savoir écouter les peurs et les angoisses. La troisième leçon de base est de savoir être constructif et communiquer. Et la quatrième et dernière leçon de base est de ne pas utiliser de violence physique ou verbale. Alors ces leçons de base vous enseignent en gros à être un paratonnerre et canaliser tout le négatif. Et de vous ne doit sortir que du positif et du constructif. Enfin, autrement dit, vous devez rester donc maître de vous quand vous allez recevoir toutes les angoisses, tout le stress, les injustices et critiques, bref, de l'excessif négatif en pleine figure. Et vous, de votre côté, ne devez pas mettre de l'huile sur le feu et vous devez calmer le jeu en fait. Voilà, il vous faut rassurer en sachant rester calme, donc solide et rassurant. Voilà, en sachant écouter les angoisses et peurs des autres, tout simplement afin de les aider à évacuer le négatif en eux pour qu'ils puissent à leur tour tout simplement reprendre leurs esprits et pouvoir réagir et faire ce qu'il faut. Et donc vous devez être constructif pour les faire avancer et faire avancer en fait des choses positivement. Alors ces leçons paraissent être des banalités, enfin des platitudes rances, mais croyez-moi, en période de stress et d'angoisse, vous constaterez que ces leçons ne sont pas si évidentes que ça, qu'elles ne sont pas un acquis si évident que ça non plus. Donc connaître les bases, savoir les nommer, permet de se les rappeler plus facilement quand vous en aurez besoin. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler des 10 points ou clés pour savoir gérer un groupe et d'en devenir un atout majeur, voire comment en devenir le chef. Donc je vous dis à tout de suite.